pour nous un honneur de vous accueillir à cette table ronde des bailleurs de fonds consacrée au financement du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Placé sous la haute présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette rencontre témoigne l'importance stratégique de cet exercice pour l'avenir de notre pays. Mesdames et messieurs, l'activité de ce jour constitue une étape importante dans ce processus. Elle vise à mobiliser l'ensemble des parties prenantes autour de cet objectif commun et à renforcer les conditions nécessaires à la mise en œuvre réussie du recensement. Elle offre également l'opportunité de partager une compréhension commune des enjeux, des défis et des perspectives liées à cette opération d'envergure nationale. Le Fonds des Nations Unies pour la population se tient prêt à accompagner ce processus grâce à son expertise reconnue en matière de données démographiques géoréférencées. Excellence, alors que nous nous mobilisons autour de cet impératif national, rappelons-nous que les données ne sont pas que des simples chiffres. Les données racontent des vies. Elles rendent visibles celles et ceux qui trop souvent restent en marge. Elles sont la condition essentielle pour ne laisser personne de côté. Un recensement est bien plus qu'un exercice technique. C'est le fondement même d'une planification efficace, équitable et durable. Dans un pays aussi vaste et diversifié que la République démocratique du Congo, planifier sans données fiables revient à avancer sans boussole. C'est avec un réel sens des responsabilités que je prends la parole à l'occasion de cette table ronde consacrée au deuxième recensement général de la population et de l'habitat de la République démocratique du Congo. Loin d'être une simple séquence technique ou administrative, cet événement marque un moment de vérité pour notre pays, un moment où notre nation décide de mieux se connaître pour mieux se gouverner, mieux se planifier et mieux se transformer. Il y a 42 ans, en 1984, la République démocratique du Congo réalisait son premier recensement général. À cette époque, notre population était estimée à moins de 30 millions d'habitants. Depuis lors, notre pays a profondément changé. La population congolaise, aujourd'hui estimée à près de 112,8 millions d'habitants, a connu une progression rapide. Dans le même temps, l'urbanisation s'est accélérée, les besoins sociaux se sont diversifiés et les pressions sur les infrastructures, les services publics ainsi que l'aménagement du territoire se sont considérablement accrues. Je tiens à saluer les efforts du gouvernement et en particulier l'engagement du ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement sous la conduite de Madame la Première ministre. Je veux également rendre hommage au dévouement de l'ensemble des équipes techniques mobilisées dans la préparation de ce processus. Plus de 40 ans après le recensement scientifique de 1984, le RGPH2 représente en effet un tournant historique pour la République démocratique du Congo. Conscient de la portée de cet enjeu, l'État congolais a décidé de prendre toute sa part. Comme cela a été annoncé, un montant de 30 millions de dollars a déjà été mobilisé et transféré dans le panier commun dédié au projet sous gestion fiduciaire de l'UNFPA. Sous réserve d'une approbation réussie et en temps utile par notre conseil d'administration et sous réserve également de la facilitation par le gouvernement des conditions nécessaires à l'effectivité du projet, la Banque mondiale prévoit un projet de 100 millions de dollars dont 75 millions seront dévoués au recensement. Le groupe de la Banque africaine de développement, habitué à accompagner ce processus dans les pays africains, voudrait donc annoncer une contribution de 80 millions de dollars. Au niveau du Fonds monétaire international, nous allons continuer à appuyer le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme économique et financier à rationaliser davantage les dépenses publiques
et à accroître la mobilisation des recettes pour que le gouvernement dispose davantage de marge de manœuvre pour libérer les contributions additionnelles qui sont attendues de la partie nationale. En ce qui concerne la mobilisation du système des Nations Unies, elle prendra plusieurs formes. Premièrement, à travers les premières contributions financières venant de UNFPA et de l'UNICEF à hauteur de 3 millions de dollars immédiatement disponibles pour le lancement des activités du recensement. Le gouvernement ivoirien reste disposé à accompagner la RDC dans ce processus par la remise de 3 000 tablettes accessoires en prévision de la cartographie censitaire. Des annonces absolument exceptionnelles et le coordonnateur du système des Nations Unies et nos partenaires techniques et financiers bilatéraux à travers nous aussi, il l'a bien dit, en ont fait d'autres. Et il y en a encore qui arrivent. Donc je suis vraiment reconnaissante à tout le monde puisque, comme on dit, ceci c'est pour la souveraineté du Congo et en même temps, toutes ces ressources-là vont changer le continent. Ça ne va pas avoir un impact que sur le Congo. Ça va avoir un impact beaucoup, beaucoup plus grand. Au terme de cette table ronde consacrée au financement du deuxième recensement général de la population et de l'habitat de la République démocratique du Congo, je reprends la parole avec un sentiment à la fois de satisfaction, de confiance et de responsabilité. De satisfaction parce que les échanges de ce jour ont confirmé l'importance stratégique que revêt le RGPH 2 pour l'avenir de notre pays. De confiance parce que les annonces faites, les engagements exprimés et la qualité des contributions déjà apportées ou attendues traduisent une compréhension partagée de l'enjeu essentiel qui est de doter enfin la République démocratique du Congo d'un instrument fondamental de connaissance, de planification et de souveraineté. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.